La célébration de la Journée internationale de la femme tire ses origines du 19e siècle, qui a été caractérisée entre autres par la montée des mouvements sociaux des revendications des femmes en faveur de leur participation à la gestion des affaires publiques au même titre que les hommes. La 39e édition de cette journée est célébrée sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». La Commission de la condition féminine du Conseil économique et social des Nations Unies a demandé aux États de souvent prendre des thèmes en respectant ou qui s'articulent autour d'une trilogie. Donc, le premier élément, c'est d'améliorer l'accès des femmes aux droits sociaux, culturels et économiques. Également, d'éliminer toute pratique discriminatoire et néfaste à l'égard des femmes. Et comme troisième élément de cette mesure ou de cette trilogie, c'est garantir le plein et libre exercice des droits civils et politiques. Alors, il faudrait vous attendre que chaque année, les thèmes tournent autour de cette trilogie. Alors, cette année, investir en faveur des femmes et accélérer le rythme rejoint donc le premier élément de cette trilogie. J'ai dit qu'il faut améliorer l'accès des femmes aux droits économiques, sociaux et culturels. Justifiant le choix de ce thème, l'ONU Femmes relève fort pertinemment que l'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, aussi bien civile et politique qu'économique, sociale et culturelle d'ici 2030 est le manque alarmant de financement, avec un déficit annuel vertigineux de 360 milliards de dollars pour les dépenses consacrées aux mesures en faveur de l'égalité des sexes. Ces mesures interpellent non seulement les États à revoir comment mettre dans leur budget assez de provisions pour faire des politiques, élaborer des politiques et les mettre en œuvre en ce qui concerne le genre et sans faire en sorte que toutes les politiques qui seront mises en place puissent toujours mettre en avant la femme ou le genre. Et deuxièmement, c'est également un appel aux acteurs de la société civile de renforcer soit les capacités ou de sensibiliser les femmes à l'autonomisation économique. Au Cameroun, malgré les efforts de l'État pour garantir l'égalité des sexes et lutter contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille et des progrès subséquents de certains indicateurs d'amélioration de la condition féminine, comme le taux de scolarisation de plus en plus élevé, l'amélioration de la représentativité de la femme dans les portions de prise de décision, aussi bien dans le secteur public que privé, la situation de la femme ou de la jeune fille reste préoccupante. Bien, l'on peut noter des pesanteurs culturels déjà liés à la place de la femme dans la société camerounaise. L'on peut également noter le déficit d'autonomisation de la femme qui cherche encore à faire ses preuves, mais également ce qui nous semble être véritablement un frein, c'est le caractère récurrent des violences basées sur le genre, notamment avec les violences conjugales. Et à ce point, les statistiques du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour l'année 2023 sont assez parlantes, et même le début de l'année 2024. Des inégalités également très criardes pour ce qui concerne le domaine socio-économique, la discrimination au niveau de l'emploi et les difficultés d'accès au financement à travers la liberté d'entreprise, difficultés d'accès également à la propriété foncière. Voilà un peu de manière ramassée quelques entraves, n'est-ce pas, à la prise en compte réelle des droits de la femme, à la jouissance des droits de la femme dans la société. Pourtant, le cadre juridique est davantage arrimé aux standards internationaux, avec notamment la Constitution du 18 janvier 1996 qui protège la femme et la jeune fille contre toute atteinte à sa vie, à sa santé et à sa dignité, et garantit l'égal accès à toutes les opportunités de la vie civile, politique, économique et socio-culturelle.
Je crois que la femme occupe une place prépondérante au sein des effectifs de la Commission des droits de l'homme du Cameroun et nous en voulons pour preuve le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité, que ce soit au niveau du top management ou alors au niveau du secrétariat permanent dans les services. Nous avons 3 sous-commissions. La sous-commission en charge de la promotion, la sous-commission en charge de la protection et la sous-commission en charge de la prévention de la torture. Et nous avons 2 sous-commissions qui sont dirigées par des femmes. De même au niveau des services, que ce soit au niveau de la division ou les autres services qui accompagnent le travail quotidien du président, nous avons également des femmes. Dans les cabinets des hauts responsables de la Commission des droits de l'homme, nous avons des femmes qui occupent des places de choix. La Commission des droits de l'homme a 10 antennes régionales et 3 antennes sur les 10 sont dirigées par des femmes. Plus loin encore, nous avons un point focal genre, un expert en matière de droits des femmes en la personne du professeur Joyce Ndele qui mène le travail au quotidien pour que lorsque toutes les sous-commissions de travail font leur plan de travail, leur plan stratégique, on va veiller à ce que la question du genre soit prise en compte, que ce soit en matière de promotion ou de protection des droits de l'homme. Donc c'est pour dire que la question du genre ou alors la protection des droits des femmes en général a une place de choix dans le travail de la commission et dans la structure organique de l'institution. Par ailleurs, l'État du Cameroun a signé et ratifié de nombreux instruments pertinents de promotion et de protection des droits des femmes. Pour ce qui est des instruments juridiques de promotion et de protection des droits de la femme, il faut déjà apprécier tout l'arsenal national qui existe, notamment ce qui concerne, que ce soit le code civil, le code pénal, l'ordonnance de 81 sur le plan strictement juridique et sur le plan institutionnel avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le MINAS également et toutes les autres administrations qui participent de façon directe ou indirecte à la promotion de la femme. Mais sur le plan sous-régional, nous avons également déjà la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples avec son protocole, le protocole de Maputo qui règle les aspects spécifiques, n'est-ce pas, aux droits de la femme. Nous avons pour ce qui est de la jeune fille par exemple la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant avec son versant sur le plan universel, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et la CEDEF qui est la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui sont des textes spécifiques, mais la protection des droits de la femme intègre également tout l'arsenal juridique général qui concerne les droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'homme. À côté de ce cadre normatif, d'importants défis autour desquels les Camerounais doivent se retrouver concernent l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et les violences basées sur le genre. Tolérance zéro face à toute pratique néfaste et à toute forme de violence basée sur le genre. Combattons toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes et des jeunes filles. La discrimination basée sur le genre nuit à tout le monde, femmes, hommes, filles et garçons. Elles sont toutes unanimes qu'il faut éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de la jeune fille. Vous savez, la société africaine a à cœur, n'est-ce pas, le concept de famille, le socle familial qui est un peu la société en miniature. Et donc, que ce soit les instruments, la culture et même les instruments juridiques sur le plan national, un accent particulier est mis sur la consolidation de la famille. Mais lorsque ce socle familial se trouve effrité par des violences que le conjoint masculin peut commettre à l'encontre de la femme, il est de bon ton que celle-ci prenne des dispositions pour alerter. L'alerte est quelque chose de très important et il y a des mécanismes d'alerte qui existent sur le plan national en commençant par le 1523 de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Au niveau du MIPROF, il y a également des mécanismes d'alerte.
Parce que si la femme n'alerte pas, il est difficile de lui apporter l'assistance juridique et sociale et même sanitaire nécessaire pour que ses droits puissent être préservés. Donc il est important que l'alerte soit effectuée par toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui sont victimes de violences basées sur le genre. Chaque individu, organisation de la société civile, ONG, groupe ou réseau peut saisir la CDAC à partir de n'importe quelle partie du territoire national. Ça se passe par requête simple ou par le truchement du 1523, le numéro vert de la Commission des droits de l'homme du Cameroun.